Pension. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis bien heureuse de vous retrouver. Nous allons confectionner le repas du soir, puisque nous sommes comme 2 heures de l'après-midi, et nous allons réaliser une blanquette de la mer. Donc, vous voyez, je n'ai rien préparé pour que l'on puisse justement préparer tout ensemble. Je vais tâcher d'aller pas trop vite pour être sûr que vous puissiez bien me suivre. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais contrôler, j'ai bien déjà contrôlé que tous mes ingrédients soient présents. Donc voilà, nous allons commencer par faire le bouillon. Le bouillon, le fumet de poisson, comme vous savez, dans la recette est utile. Comme je n'ai pas de fumet de poisson, je vais préparer mon bouillon. Donc moi, je me sers d'un verre doseur, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup, avec mes doigts, il est gradué. Je ne peux pas lire, tout comme vous, les... comment dit-on mais je sais à quoi correspond chaque petit trait. Un trait 50, un grand trait 100. Donc, je me positionne. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Puisqu'il nous faut un demi-litre de fumet de poisson. Donc, je vais préparer ça en premier. Voilà. Voilà, j'ai donc mis 500 ml d'eau que je vais mettre dans ma bouilloire électrique pour la faire chauffer. En fait, ça évite de prendre une casserole, d'attendre que ça bout. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Et comme ça, je n'aurai plus à penser aux détails du bouillon qui sera prêt à temps. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mon bol de ma balance qui se trouve là. Donc c'est une balance simple, je n'ai pas de balance électrique. Donc je prends le bol, je vais prendre mon bouillon de volaille, et bouillon de volaille. Et donc je vais mettre une moitié de bouillon de volaille à l'intérieur. Comme ça, avec l'eau chaude, en fait, ça aura largement le temps de se diffuser. Le temps que je prépare le reste de la recette. Voilà, c'est comme le café la semaine dernière dans le tiramisu. Je préfère que tout soit prêt à l'avance, comme ça, on n'a pas de surprise. Voilà, donc j'émiette en fait en petits morceaux le demi-bouillon. Comme vous voyez, ma bouilloire, l'eau déjà elle est chaude. Je vais attendre que ça fasse clac pour être sûr que mon eau est déjà correctement et bien chaude. Oui, mon verre à shaker, je m'en sers beaucoup, parce que c'est vrai que c'est bien pratique. Comparé, vous prenez un bol, vous prenez un fouet, vous mélangez. Là, je mets plusieurs ingrédients dedans. Je secoue. J'ai une petite grille par-dessus qui enlève au cas où j'ai pas assez secoué. Ce qui permet d'éviter les grumeaux dans mes préparations. Voilà. Donc, mon demi-litre est désormais chaud. Je le mets avec mon bouillon. Et voilà. Voilà. Donc, et comme ça, voilà, je prends mon fouet, je remue un petit peu. Voilà, vous voyez. Voilà. Et je réserve de côté. Nous pourrions, c'est vrai, déjà mettre le citron, certaines épices dedans, ce qui nous éviterait de les oublier par la suite. Mais bon, voilà. Voilà.
nous allons maintenant passer aux légumes. Puisque comme dans la recette c'était précisé, il nous fallait des carottes, du poireau, un oignon. J'ai pris quelques branches de brocoli supplémentaires, mais c'est vraiment facultatif si vous aimez. Donc voilà, nous allons attaquer par les carottes parce que c'est ce qui est toujours le plus long à cuire, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, je prends, bon j'ai un épluche hein, ou un économe, hein, c'est selon votre préférence. Voilà, moi j'ai un épluche légumes, donc voilà. Je prends, hop. Ah, j'oubliais, je mets en général toujours un essuie-tout ou un mouchoir en papier en dessous, ce qui me gagnera un temps et mon plan de travail restera propre en fait. Les épluchures seront regroupées dans mon papier que j'aurai plus qu'à enlever. Vous voyez, voilà, je n'y ai pas pensé. Mais en général, c'est comme ça que je procède. C'est vrai qu'il y en a qui se servent de petites poubelles de table ou d'une assiette. Hein. D'une assiette, ça convient parfaitement aussi. Hein. Parce que comme ça, du coup, on n'a plus qu'à enlever. On est quitte de pas repasser 36 fois avec une éponge. Voilà. Zou. Et je continue. Donc, pour savoir en fait où je me suis arrêtée, je touche avec la main. Hein. Vous sentez bien la texture. Où est la peau et où est la moitié de la carotte qui est déjà épluchée. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Une. Et ma deuxième carotte. On va comme ça éplucher tous les légumes et comme ça nous pourrons enlever notre morceau de sopalin, d'essuie-tout, de votre assiette, c'est comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça permettra de garder un plan de travail propre. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, nous avions besoin de notre oignon. Donc, en général, je commence toujours par couper les deux extrémités. Et en fait, pour commencer à l'éplucher, je fais une entaille qui rejoint les deux extrémités. Hein. Ça me fait déjà un départ. Et j'ai plus qu'à glisser mon doigt sous la première peau. Et du coup, ça se défait tout seul. Vous voyez, pas de complications de ce côté-là non plus. Alors, il y a toujours une petite peau un petit peu... on la sent à la texture. Hein. Vous voyez, une petite pelure un petit peu molle autour. Voilà. On enlève facilement aussi. Hein. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer notre poireau. Voilà, voilà. Voilà. Excusez-moi, hein, elle rencontre un petit peu de résistance, cette petite peau dessus aujourd'hui. Voilà, ça y est, elle est partie. Voilà, les carottes, mon oignon est déjà épluché. Je me sers maintenant de mon poireau. Alors, le poireau est un peu plus grand, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Je me débarrasse du sopalin, essuie-tout, comme vous l'appelez. Et donc, en général, tout comme l'oignon, je coupe l'extrémité où il y a les racines. Donc, je coupe en fait à peu près, pas tout à fait 1 centimètre quand vous touchez les racines en fait. J'enlève à peu près à 1 centimètre. Des fois, on peut mettre un peu moins, tout dépend en fait. Voilà. Et je me sers de mes doigts pour longer jusque où je sens du côté vert. Et je longe avec mes doigts. Et je sens pareil à la texture jusque où je sens la partie dure de mon blanc de poireau. Donc comme je peux constater, les hauts de mon poireau vert est abîmé. Donc avec mes doigts, je consolide. Et
franchement, je coupe dedans. Ce qui nous fait déjà un poireau un peu plus propre. Donc j'enlève, j'épluche après, tout comme l'oignon. Je prends une première feuille verte. J'enlève ma première feuille. Vous voyez, ça fait déjà. Et par mesure de sécurité, j'enlève toujours une deuxième. Hein. Après, à moins qu'elle soit bien propre, hein, ça se peut. Mais bon, sachant qu'il y a toujours un petit peu sablonneux dedans. Voilà, j'enlève ma deuxième. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, ça y est, nous avons épluché notre poireau. Nos carottes. Donc j'enlève, j'ai oublié d'enlever les extrémités de la carotte aussi. C'est pas mal quand même, hein. On ne peut pas les manger non plus. Voilà. Une fois. Deux fois. Et comme je vous le disais, du coup, quand on a une petite poubelle, une assiette ou un essuie-tout comme ça, ben, on n'a plus qu'à regrouper. Hop, comme vous pouvez voir. Du coup, j'ai regroupé toutes mes épluchures et je n'ai plus qu'à mettre à la poubelle. Tout est regroupé en un. Et puis, on a un plan de travail qui est du coup propre. Voilà, voilà. Donc, voilà. Je vais attaquer par mes carottes. Nous les lavons, pareil. Hein. Je passe toujours un petit coup d'eau dans les carottes. Tout comme, ben voilà, en fait, on a manipulé les épluchures de différents légumes. Donc, un petit coup d'eau, bon, voilà. Alors, maintenant, nous allons les couper en rondelles. Je prends mon couteau de cuisine. Et voilà. Et comme je vous le disais, hein, comme les carottes sont toujours plus longues à cuire, j'attaque en premier les carottes que je vais mettre tout de suite pendant que j'éplucherai le reste de mes légumes. C'est une recette très facile à réaliser. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de manger du poisson. Puis on ne sait pas toujours comment le préparer non plus, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Et voilà. Donc nous avons épluché notre carotte. Nous allons déjà la mettre tout doucement à compoter dans la casserole. Donc nous passons maintenant au niveau du gaz. Voilà. Comme je vous avais dit, hein, il fallait vous munir d'une casserole d'un faitout. Voilà. J'ai déjà préparé, puisque les ingrédients vous étaient donnés, j'ai déjà préparé mon beurre. Donc là, il y a les 30 g de beurre. Voilà. Et je baisse le gaz au... Voilà, pas trop fort non plus. Donc voilà. Je vais attendre que ça fond un petit peu. J'essaye d'entendre à l'oreille quand le beurre est totalement prêt à ce que j'introduise mes légumes. Hein. J'essaye un petit peu d'attendre, voilà. Bon, pour être plus rapide, il y en a qui peuvent se servir aussi de l'huile. Hein. Il y en a beaucoup qui cuisinent à l'huile d'olive. Hein. Voilà. Et donc, je vais mettre mes carottes en route. Voilà, mes carottes que j'ai coupées à l'instant.
On entend un léger frémissement, hein, comme vous pouvez l'entendre, je pense. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Comme ça, mes carottes, elles commencent à prendre. Hein. Voilà, légèrement. J'aime bien entendre le légèrement crépitement dans la casserole, ce qui me permet d'entendre que ça y est, la cuisson elle est en route. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons nous lancer à notre poireau et nos oignons. Voilà. Donc, on retourne à notre plan de travail et nous allons attaquer le poireau, puisque les carottes... Oui, j'ai pris la spatule, en fait, et j'ai remué avec le beurre, comme ça. En fait, les carottes s'imbibent un petit peu de partout. Voilà. Voilà. Et la cuisson se les laisse gentiment, c'est-à-dire à feu vraiment doux, pour pas justement que ça aille trop vite. Hein. Sinon, j'ai peur que les carottes ne compotent pas après, hein, ne cuisent pas en fait. Hein. Voilà, ça y est. On entend le doux son du... En fait, je dis ça chante tout doucement. Voilà, nous allons passer au poireau maintenant. Voilà, voilà. Alors maintenant, nous allons continuer. Nous allons laver notre poireau parce que on l'a épluché, mais il s'infiltre toujours des impuretés à l'intérieur du poireau. Hein. Donc du coup, je plante à mi-hauteur de mon poireau, du blanc du poireau. On sent qu'en haut, c'est tige verte. On descend. Et à peu près à la moitié du blanc de poireau, hein, parce que le blanc, le bas, c'est bon. C'est surtout le haut qui est en contact beaucoup avec la terre. Hein. Donc, j'essaye de longer à la hauteur de mon poireau jusqu'en haut, jusqu'au vert. Je plante mon couteau à mi-poireau, de nouveau dans l'autre sens, pour faire une croix dans mon poireau, en fait. Voilà, mi-hauteur, je plante mon couteau dedans et je lève mon couteau jusqu'au vert du poireau, en haut. Voilà. Donc, comme ça, en fait, nous arrivons à, vous voyez, comme une fleur qui s'ouvre. Voilà, le poireau, du coup, il s'effeuille un petit peu, ce qui va nous permettre de laver correctement entre chaque en les passant sous l'eau. Donc, je vais rincer maintenant mon poireau avant de le découper. Voilà, voilà. Ça y est. Donc du coup, et là, j'ai senti au doigt qu'il y avait une partie encore qui était assez grande et que... Voilà. Donc je replante mon couteau dedans. Et voilà, comme ça, ça permet de désépaissir aussi le poireau. Voilà. Un petit truc astuce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est donc de mettre le poireau au congélateur un petit peu avant. En fait, ce qui est bien quand on met au congélateur, le poireau se durcit et j'arrive bien plus facilement à le couper en petits morceaux. Donc je le coupe une première fois en deux. Toute la partie que nous venons de couper est déjà du coup, comme on vient de le nettoyer, effeuillée. Et au doigt, j'essaye de regrouper chaque partie du poireau. Donc, pour me situer, je place le couteau contre le haut du poireau pour regrouper bien toutes les feuilles. Et au doigt, comme ça, je peux couper finement mon poireau. Ah, c'est comme les œufs pour mon tiramisu, hein. Je me sers beaucoup des doigts, on est obligé de se servir du toucher. Hein. Et ça me permet en fait de sentir, quand je longe mon poireau, je peux sentir la texture du couteau et je peux guider pour pas que mes morceaux de poireau soient trop gros. Voilà.
Vous entendez toujours un peu chanter nos carottes. Hein. Voilà. Et je vous dis, le côté où on peut congeler le poireau en entier comme ça. Hein, voilà. Après, il y a des personnes qui préfèrent le couper avant de le mettre au congélateur. Mais moi, je trouve que c'est plus pratique quand on le met avant. Parce qu'en fait, il se coupe bien mieux quand il est congelé. Quoique là, on n'a pas de difficulté quand on a un bon couteau. Hein. Je me sers de mes doigts en guide pour être sûr de ne pas faire de trop gros morceaux. C'est vraiment quand je sens mon couteau contre mon ongle que je sais que je peux y aller. Je recule doucement mon couteau. Voilà. Voilà, voilà. Notre partie verte que nous avons prédécoupée est maintenant coupée. Voilà. Je vais mettre un petit peu de côté. Mais je vais maintenant... je vais tourner mes carottes un petit peu. Hein. Ça se chante toujours doucement, hein, on entend. Voilà, vous entendez, ça va vraiment doucement. Donc je vais rajouter maintenant le vert de mon poireau que nous venons de couper. Enfin, toute la partie, c'est-à-dire du demi-blanc de poireau et du vert qui nous reste du haut. Hein. Voilà, ce qui apportera les couleurs un petit peu dans notre recette. Hein. J'aime bien les couleurs qu'on donne envie à notre recette d'être mangée en fait. Et voilà, notre première partie, poireaux, carottes en route. Je tourne un petit peu. Si vous aviez ce bonheur de sentir déjà ces odeurs, alors que c'est vraiment que le début de la recette. Nous allons attaquer le reste du blanc de notre poireau. Donc, nous pourrions nous arrêter là, hein, parce que je vois qu'en quantité, on est déjà bien. Voilà. Donc, j'ai oublié de préciser, en fait, le poireau ne doit pas être trop épais, hein, parce que c'est vrai que pas tout le monde mange du poireau. Donc, je me suis arrangée pour prendre un poireau assez fin. Parce que je sais qu'en général, les enfants, on dirait que ce n'est pas leur légume préféré. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais refaire la même opération que tout à l'heure. Je vais recouper le reste de mon blanc de poireau. Que je vais recouper de nouveau comme une croix, comme tout à l'heure. Je coupe une fois en deux. Je le tourne légèrement. Et je le recoupe au centre. Toujours pareil, hein, mes dents de mes doigts pour maintenir le poireau, pour pas qu'il s'évade. Hein. Voilà. Et je recommence l'opération avec mes doigts pour guider la lame du couteau. Hop, hop. Voilà, voilà. Je remets dans la casserole, ce qui me permet de surveiller en même temps. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir la casserole à proximité. J'ai mon plan de travail qui est juste à côté. Voilà, voilà. Je remue à nouveau. Voilà, voilà.
nous allons y mettre donc du coup notre dernier petit morceau de poireau. Vaut mieux y aller doucement, hein, progressivement, on n'est pas pressé, vaut mieux pas louper aucune étape. Hein. Voilà, je recoupe en deux, je tourne mon poireau à nouveau et je le recoupe en deux, toujours en maintenant mon blanc de poireau pour être sûr que le poireau ne se sauve pas d'entre mes doigts. Voilà. Je me resserre de mes doigts pour rediriger que les morceaux de poireau ne sont pas trop gros. Si vous avez cette odeur, alors que nous sommes qu'au début de la recette, c'est tout un plaisir. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais mettre le reste de mon poireau dans la casserole. Et vous voyez, hein, les morceaux ils sont vraiment très petits. Hein. Voilà. Je me sers vraiment de mes doigts pour m'orienter, me diriger, voir la grandeur du morceau. C'est pour ça que je dirige beaucoup le couteau avec mes doigts et que je l'arrête vraiment. Je fais vraiment un tout petit recul de mes ongles pour quantifier la taille du morceau du légume que je souhaite. Hein. Voilà, donc je vais laisser continuer à... Voilà, les légumes qui chantent, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Nous allons passer à l'oignon. Hein, l'oignon, ça va très vite aussi. Donc du coup, je vous disais, donc là il est bien épluché. Alors, pareil, hein, je me sers de mes doigts pour guider la lame du couteau et je rejoins les deux extrémités au milieu. Voilà. Donc mon oignon est coupé en deux. Et maintenant, de nouveau, je me sers de mes doigts comme ça pour attraper chaque extrémité et je vais guider la lame pour, pareil, ne pas avoir de trop gros morceaux. Donc, je coupe des fines tranches de mon oignon tout en maintenant mon oignon pour pas qu'il se sauve. C'est pour ça que je le mets contre ma planche à découper. Et je maintiens toujours pour pas que l'oignon s'écarte et donc du coup on aurait du mal à le découper. Et je coupe à l'autre sens en fait, dans l'autre sens, donc là où nous avions les deux extrémités. Je maintiens toujours mon oignon. Hein. Et je coupe des fines tranches. Et comme c'est connu pour être en fait des couches, hein, les oignons, on n'a pas besoin de faire plus de découpe. En fait, il est en morceaux tout simplement. Voilà. Je couche la dernière petite partie parce que mon oignon ne restera pas debout et pour pas prendre de risque de me couper. Voilà. Toujours pareil, hein, je me guide de mes doigts pour sentir où est la lame. Voilà, voilà. Voilà, ça va rejoindre notre casserole. Voilà. Voilà. Je vais à nouveau remuer mes légumes qui continuent à chanter. Pareil, je me guide à l'oreille pour savoir si c'est plus ou moins fort le gaz. Hein. Faut vraiment que ça aille pas trop fort, sinon j'aurais peur que tout soit cuit trop vite. Nous prenons la deuxième partie de mon oignon. Voilà. Donc la même opération.
Voilà, il y a les deux extrémités que nous avons coupées. Et je vais à l'opposé. Voilà, je pose mon oignon contre mon plan de travail. Et je recoupe à nouveau des lamelles dedans. Tout en maintenant bien mon oignon. Il ne faut pas qu'il bouge parce que sinon, on n'arrivera pas à couper. Vous voyez, sinon il faut le remettre dedans. Je retourne un petit peu. Voilà. Mon oignon. Afin de pouvoir le couper dans l'autre sens pour avoir des petits morceaux d'oignon. Quand j'entends ce bruit, je me dis que là ça va peut-être un petit peu trop vite mon feu. Mais j'ai pas envie que ça crame, hein, ce serait dommage. Voilà. Voilà. Ça vous permet vraiment d'avoir des petits morceaux d'oignon, hein, parce qu'il y en a qui ça dérange pas, mais comme je vous disais tout à l'heure, les enfants n'aiment pas forcément les gros morceaux d'oignon, et en plus quand ils sont tout petits comme ça permet de compoter plus facilement. Voilà, nous mettons notre dernière partie d'oignon dans la casserole. Voilà. Donc nos oignons, nos légumes sont coupés. Tout est rejoint dans notre casserole que nous allons maintenant un petit peu tourner. Voilà. Je diminue un petit peu la force de cuisson parce que j'ai l'impression que ça va peut-être même aller un peu trop vite. On va mouiller, sinon j'ai peur que ça crame. Hein. Voilà. Voilà. Donc je tourne à nouveau pour vraiment que vous entendiez la chanson de vos légumes qui va être vraiment doucement, hein, vraiment que ça puisse cuire sans cramer non plus, hein, ce serait dommage. Hein. Voilà. Nous allons laisser compoter comme ça nos ingrédients. Voilà. Comme ça. Donc je vais mettre la minuterie. Ah ben voilà, on va laisser gentiment compter 5 minutes. Voilà, tous les ingrédients sont dedans. Enfin, tous les ingrédients, non, les légumes. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir ma minuterie Alexa. Alexa, mets la minuterie à 5 minutes. Voilà, comme vous pouvez le constater, elle me confirme. Voilà. Maintenant, nous allons continuer et nous allons nous occuper donc de notre poisson. Voilà. Je vois qu'il y a un petit morceau de poireau qui reste sur mon plan de travail. Je le redécoupe aussi en petits. Voilà, voilà. Bon, ben, comme on a fini de découper nos légumes, je vais te donner un petit coup d'éponge sur mon plan de travail pour attaquer le poisson. Je vais prendre une éponge. J'aime bien travailler avec un plan de travail propre.
tellement plus agréable. Hein. Vous entendez toujours la casserole chanter. Voilà. Voilà. Ah, ils sont bien, ces grands plans de travail. Ils sont bien pratiques. Voilà. Mon plan de travail est propre. Je me rince les mains également pour attaquer le poisson. Voilà, voilà. Donc, pour la recette, il était convenu d'avoir le poisson. Donc, il était convenu d'avoir 250 g de dos de cabillaud, ce qui est équivalent aussi au lieu noir. Hein. Vous voyez, on a des beaux morceaux. Ils sont déjà... Il n'y a pas d'arête. J'allais dire désarrêté, mais bon. Je ne sais pas si ça se dit. Alors, là, il n'y a pas d'arête. Très pratique. C'est très bien. Nous avons 2 morceaux de saumon. Donc, normalement, c'était 250 g chacun d'entre eux. Maintenant, si ça dépasse un petit peu, les morceaux ne sont pas toujours à notre convenance. Des fois, c'est 100, 150, 200. On ne sait pas. Donc, on prend, même si ça dépasse un petit peu, surtout ne vous affolez pas, ça fera quelques morceaux de poisson de plus. Hein. Voilà. Donc, nous avons, j'ai 3 morceaux de poisson et 2 morceaux. La seule chose, c'est que sur mon saumon, il était précisé sans peau. Et là, je vois qu'il y a la peau sur mes morceaux. Donc, je vais enlever la peau. Ça s'enlève très facilement. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre mon premier morceau. Voilà. Et je me sers de mes doigts, en fait, en guide. Hein. Voilà. Et vous voyez, je tire. Je me sers de mes doigts. Je tire la peau. Et ça s'enlève, en fait, comme une épluchure d'orange. Voilà. Une épluchure d'orange. Je pousse, je tire la chair d'un côté et je tire la peau de l'autre. Et ça se retire. Pareil, petit truc et astuce pour que ça se retire plus facilement. Je vous conseille de le mettre un petit peu, une demi-heure, 3/4 d'heure au congélateur, ce qui rendra la chair plus ferme et la peau s'enlèvera bien plus facilement. Voilà. Voilà, on le déshabille. Notre morceau de saumon. Vous voyez, j'ai juste à tirer et à me guider, pareil, de mes doigts sous la peau. Hop. Voilà, voilà. Et voilà, notre peau qui reste entière. On a de la chance. Premier morceau. Voilà. Je vais attaquer mon deuxième morceau avec la peau. Voilà, mon deuxième morceau. Et lui, il a l'air d'être un peu plus résistant. Ah, vous voyez, 5 minutes, c'est vite passé. Voilà, nous allons alors, je vais m'arrêter. Alexa, stop. Voilà. Je continuerai après. Je vais me laver les mains. Nous allons retourner à notre casserole. Voilà, voilà. J'espère que vous pouviez bien voir ou entendre déjà. Donc, nos légumes ont compoté. Voilà. Il y a une odeur délicieuse qui ressort. Voilà. Donc, nous allons continuer la préparation de notre bouillon. Toujours pas trop fort, hein, parce que sinon, j'ai toujours peur que ça aille trop vite. Donc, voilà.
Nous avons besoin de la farine. Hein. Comme nous avons mis, il nous fallait 15 g de farine. Ce qui est l'équivalent également d'une bonne grosse cuillère à café de farine. Hein. Voilà, donc comme je vous avais précisé dans les ingrédients qu'il nous fallait une cuillère à café, je me suis amusée à mesurer l'équivalent. Je vous mettrai sur le site l'équivalent d'une cuillère à café par rapport aux ingrédients. Hein. Ça peut peut-être vous aider au cas où avec une balance ou pour dans la rapidité. Voilà, donc je mets la farine dans ma casserole, au milieu des légumes. Voilà. Et il nous fallait également une cuillère de curcuma. Donc voilà, hein, moi j'ai mon gros pot. Hein. Voilà. Je me sers beaucoup dans ma cuisine du curcuma, sachant que c'est très bon pour la santé. J'aime beaucoup mettre du curcuma dans mes repas. Donc voilà. J'essaie d'en mettre à peu presque dans toutes les sauces. Hein. Franchement, ça agrémente énormément. Donc, une cuillère de curcuma. Voilà. Voilà. Ma farine, j'ai fini. Voilà. Et donc, je vais bien remuer pour que tout s'incorpore. Que tout s'incorpore correctement aux légumes, la farine, le curcuma, que tout soit bien enrobé en fait, ce qui permettra de ne pas avoir de grumeaux dans notre sauce. Hein. On a toujours l'odeur, la bonne odeur du curcuma qui ressort. Et ça continue à chanter, c'est magnifique. Voilà. Donc maintenant, je vais un petit peu saler, poivrer. Voilà. Poivrer. À peu près en sel, en poivre, je mets 2 pincées de poivre. En sel, en fait, je me sers de mon poignet pour sentir le débit du sel, en fait. Et je mets grossièrement, vite fait, voilà, je tourne en fait un rond dans ma casserole pour savoir la quantité. Je ne mets pas plus, on aura le temps de réajuster par la suite. Voilà. Et donc, maintenant que tout est bien, les épices sont bien dans notre casserole, je vais mettre le vin blanc. Donc, nous allons mesurer notre vin blanc. Ça, je ne l'ai pas préparé à l'avance parce que je ne sais pas comment vous souhaitez faire, mais nous allons préparer le vin blanc. Voilà. Avec toujours pareil, j'espère que vous ayez préparé votre vin blanc à l'avance. J'ai une petite briquette de vin blanc, parce qu'en général, je me sers beaucoup de vin blanc dans ma cuisine. Enfin, de vin blanc, quand il s'agit de viande blanche, de sauces marinées. J'aime bien relever un petit peu avec le vin blanc. Voilà. Donc, je prends des petites briquettes comme ça, c'est bien pratique. Voilà. Et donc, dans nos ingrédients, je reprends mon bol, mon shaker gradué, que je me sers vraiment sensitivement. Hein. Voilà, toujours ma première petite barre qui a 50 centilitres. Non, 5 centilitres, donc 50 millilitres. Et la deuxième, c'est 100, en fait. Hein. Donc voilà, j'essaye. Maintenant, il y a les balances parlantes qui seraient peut-être plus pratiques, mais je n'en ai pas, donc je vais m'équiper. Voilà. J'ai toujours fait comme ça, en fait, et puis donc...
Je me sers de la lumière pour voir jusqu'où se situe. Je place en fait mon doigt jusqu'à l'endroit où doit aller mon liquide. Et du contre-jour en fait pour voir si c'est bien la bonne dose. C'est bon, j'ai bien mes 10 centilitres ou 100 millilitres, comme vous préférez, selon ce que votre balance vous indique. Hein. Voilà, et nous allons donc déglacer nos légumes, notre légume, avec notre vin blanc. Voilà. Voilà, donc ça a continué, hein, vous sentez. Voilà, je déglace. Cette bonne odeur. Et là, nous allons encore laisser 4 minutes en fait pour que le vin blanc puisse un petit peu s'évaporer. Voilà. Voilà. Alexa, mets 4 minutes sur la minuterie. Voilà. Et donc nous allons retourner à notre poisson. Les 4 minutes, ça va aller très vite hein, de toute façon. Voilà, voilà. Alors, notre deuxième partie de poisson, qui a toujours sa peau. Hein. Voilà. Alors, comme l'opération précédente, j'attrape mon morceau et je glisse mes doigts. On sent la texture, hein. Il faut essayer d'avoir une prise. Hein. Si vous n'arrivez pas à avoir de prise, ah ben voilà, ça y est. Je vous dis, ça s'enlève très facilement. Hein. Mais mieux, hein, c'est d'avoir un petit peu, mettez-le avant de préparer votre recette une demi-heure, presque 3/4 d'heure au congélateur, si vous avez des difficultés. Hein. Voilà. Donc, j'enlève la peau. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Hein. Vous avez peut-être des morceaux qu'il n'y a pas de peau, vu que dans la recette, c'était sans peau, sans arête. Voilà. Donc, nous recommençons cette opération, qui n'est pas toujours très agréable, hein, je vous l'accorde. Moi non plus, je ne suis pas très fan. Je n'avais pas vu ce petit détail quand j'ai acheté mon poisson. Mais ce n'est pas grave non plus. C'est vite fait. Hein. Voilà. Vous entendez encore notre casserole qui chante. Une douce odeur s'en dégage. Ah oui, je cuisine beaucoup avec mon nez. Hein. Ça me permet de savoir de loin, surtout si je ne suis pas à côté. Hein. J'ai pas toujours... Voilà. J'ai une table, donc quand j'ai beaucoup d'ingrédients, mon petit plan de travail ne suffit pas toujours. Ça y est. Ça y est, j'ai réussi à enlever la peau. Voilà. Muriel 1, saumon 0. J'ai réussi. Voilà. Vous voyez, ça y est, la peau est restée, vous voyez, entière. Mon morceau est là. Voilà. Maintenant, je tâtonne mes morceaux, en fait, pour sentir s'il n'y a pas d'arête dedans. On ne sait jamais, hein, quand on les achète comme ça, ils ont des fois une arête ou deux qui restent cachées. Donc, je touche mon poisson afin de vérifier s'il n'y a pas d'arête. Non, c'est tout bon. Mon deuxième morceau de saumon, pareil. Parfait. Parfait. Je ne sens pas d'arête non plus. Voilà. Je vais prendre mon dos de cabillaud. Je contrôle aussi.
pareil. Vous sentez, hein, attention à la texture du doigt, s'il y a une arête ou pas dedans. Hein. Voilà. Toujours mieux de le faire avant, parce qu'une fois qu'il est découpé, on risque d'avoir des petits morceaux d'arête. Hein. Voilà. Vous voyez, là, pareil. Hein. On le sent bien, hein, la texture de l'arête quand il est dans le poisson. Hein. Vous le manipulez comme ça. En haut, en bas, en haut, en bas. Aucune arête. J'ai été bien servi. Ah, vous voyez. Voilà. J'ai fini de diagnostiquer mon poisson. Nous allons continuer à avancer avec notre petite courbouillon. Notre petit courbouillon. Voilà. Alexa, stop. Je vais à nouveau me rincer les doigts. Voilà. C'est bien les tabliers. On a la serviette à la portée de la main. Voilà. Donc nous allons retourner à notre casserole. Je vais retourner. Voilà. Voilà, voilà. Donc je remue. Et maintenant nous allons mettre... Voilà. Nous allons mettre notre crème, notre citron. Voilà, que nous allons laisser légèrement aussi infuser. Nous n'aurons plus que notre bouillon à mettre dedans. Voilà, alors je vais... Pardon. Voilà. Je vais chercher du coup mon citron. Je me sers du citron liquide. Hein. Voilà. Et ma cuillère à soupe. Je vous avais précisé sur la liste des ingrédients, il fallait également une cuillère à soupe. Bien pratique ces petites bouteilles où le jus de citron est déjà pressé. Mais vous êtes peut-être aussi avec un citron normal. Hein. Bon, toujours quelques difficultés à les ouvrir. Hein. Voilà. Voilà. Je me suis servi d'un couteau pour l'ouvrir parce que sinon, voilà. Donc je mets, comme précisé sur la recette, mes 2 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. 1 et 2. Je remis à nouveau mes ingrédients. Nous allons maintenant délicatement incorporer la crème. Oui, vous sentez la texture, elle est épaisse. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Voilà. Donc nous allons procéder à la même étape qu'au vin blanc avec la crème. Donc j'ouvre ma petite briquette de crème liquide. Voilà. Et donc je reprends de nouveau mon verre doseur. J'espère que si vous avez préparé vos ingrédients, c'est très bien. Donc de nouveau, 1, 2, mes petits traits. Voilà. Voilà, voilà. J'ai de nouveau préparé mes 10 centilitres ou bien 100 millilitres de crème liquide. Oups là, ma casserole s'en va. Voilà. 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 Doucement, doucement. Et on remélange doucement. Maintenant, je vais incorporer mon bouquet garni.
mon petit bouquet garni. Vous voyez, je l'ai fait moi-même. Hein. J'ai du thym dans le jardin, j'ai des feuilles de laurier. Et en fait, pour pas que tout le monde se sauve, j'ai enroulé mon petit bouquet. J'ai mis même un petit bout de romarin dedans. Je me suis dit, voilà. J'ai enroulé avec une ficelle. En fait, on n'est pas obligé de faire un nœud. Mais pour récupérer notre bouquet dans notre seau, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une prise. C'est pour ça que j'ai en fait entouré notre petit bouquet garni d'une ficelle. Comme ça. Avertissement. Mise à jour des réglages de l'opérateur. Voilà. Excusez-moi. Plus tard. Facebook, en direct. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous allons rajouter également notre bouillon que nous allons préparer en première étape. Je vais rechercher mon bouillon qui est maintenant bien dissous. Vous voyez que j'avais réservé de côté. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, tout, il est bien parfait. Notre bouillon est prêt. Alors maintenant, si vous avez le choix ou le plaisir d'avoir trouvé du fumet de poisson, ben voilà, mettez votre demi-litre de fumet de poisson. Hein, ce qui est prévu initialement dans la recette. Hein. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai remplacé par un demi-litre de bouillon de volaille. Voilà. Que je rajoute à ma préparation de légumes, de crème, de farine, d'épices, mon bouquet garni, mon citron, mon vin blanc, ma crème. Voilà, selon les étapes précédentes. Voilà. Et je réserve à nouveau mon plat. Voilà, voilà. Je remue tout ça. Voilà. Vous voyez, l'avantage d'avoir mélangé la farine avec les légumes, c'est que nous n'avons pas de grumeaux du tout. Hein. Voilà. Alors, maintenant, comme je vous avais dit, hein, moi je souhaitais rajouter en plus du brocoli. Donc, je me suis récupéré quelques branches de brocoli et donc je vais les couper en morceaux. Je les rajoute seulement maintenant parce que j'aime bien qu'il y ait un petit croquant. En fait, dans la recette. Donc je vais rajouter quelques branches de brocoli que je vais couper parce que sinon les enfants ils vont me faire la tête ce soir. Hein. Voilà. Donc nous allons passer. Alexa, mets 14 minutes sur la minuterie. 14 minutes à partir de maintenant. Oui, en fait, notre courbouillon doit cuire facilement un quart d'heure. Hein. Voilà. Donc, je vais chercher mes quelques branches de brocoli. En fait, pour ne pas en prendre beaucoup, je mets beaucoup de légumes surgelés. Parce que, comme je vous disais, hein, en fait, ils sont déjà bien durs et plus facilement à couper. Voilà. Voilà, comme c'était facultatif, je ne l'ai pas précisé dans la recette. Hein, donc, je vais vite couper quelques morceaux. Alors, je recherche mon couteau. Voilà. Là, il disait rien. Voilà. Donc, je coupe vraiment quelques... Ça apportera aussi la saveur du coup à notre courbouillon. Hein. Vous voyez, il se coupe très facilement. Hein. Voilà. Des petits tronçons d'à peu près un demi-centimètre chacun. Hein. Je coupe en long, en large. Voilà. Bon, en contenance, vous prenez à peu près la quantité de 100 g de brocoli ou de céleri. Je pense que ça suffira amplement. Hein. Bah, le plus simple, c'est que je vais peser la quantité. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant.
Je n'y ai pas pensé. Donc je coupe en petits morceaux, un petit carré, à peu près la taille de notre oignon tout à l'heure. Hein. Je vous dis, ça se coupe très facilement, hein, le brocoli. Hein. Voilà. Je vais mesurer, peser la quantité hein, qui me reste dans mon bol. Oui, donc comme je vous disais, hein, ce sera l'équivalent de 100 grammes. Hein, puisque là, du coup, il me reste pareil, hein, 60 grammes. Mais comme j'ai mis déjà 2 petits morceaux dedans, je pense que 100 grammes, 100-120 grammes de brocoli, selon si vous aimez. Hein, c'est vraiment facultatif. Hein. Voilà. Et comme je vous disais, je le mets seulement maintenant parce que j'aime bien le croquant et avoir la texture. Hein. Si on le met trop tôt, ça va être fondant et puis on n'a plus de... J'augmente un petit peu le débit du gaz pour que je puisse avoir que mon courbouillon cuise un petit peu. Voilà, toujours pareil, hein, je me sers de mes 2 doigts où j'emprisonne mon brocoli dedans. Je recoupe et en oignon, comme l'oignon tout à l'heure, en petits morceaux. Après, si vous n'avez pas prévu, mettez de côté cette petite étape, il n'y a aucun souci. Hein. En fait, avec les quantités, je me sers beaucoup de légumes congelés parce que voilà, on est une grande famille, on n'a pas toujours l'occasion d'aller faire des courses. Donc j'ai toujours voilà, du brocoli au congélateur, des carottes coupées au congélateur. Et donc je me sers approximativement comme ça, à vue de nez, d'un bol. Quantité d'un bol comme ça, vous voyez. J'ai rempli mon bol et puis voilà. Maintenant, quantité de carottes, si ça avait été congelé, j'aurais fait la même quantité. Poireaux, on les trouve aussi également coupés, mais là j'aurais mis 2 bols, sachant que nous avons mis un poireau complet. Hein. Voilà. Dans d'autres recettes, je me sers de brocoli dans la recette justement avec le poisson et ça se marie vraiment très très bien. Et puis j'aime bien le goût du brocoli. Voilà, ça nous fera une petite saveur supplémentaire et surtout des légumes à manger. J'essaie de faire au maximum équilibré. Voilà. Et mon dernier petit morceau de brocoli. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Voilà, nous allons de nouveau tourner nos ingrédients. Et là, vous voyez, on a une belle quantité de légumes. Voilà. Vous souhaitez peut-être réajuster à votre goût le sel ou le poivre. Hein. Donc, vous servez d'une petite cuillère pour goûter justement le fond de votre sauce, savoir si c'est assez salé, poivré, si c'est à votre goût. Hein. Voilà. Tout le monde ne se sert pas de vin blanc. Hein, chacun, vraiment, c'est selon les goûts, selon voilà, ses habitudes. Il y a des personnes qui n'aiment pas se servir de vin blanc pour la cuisine. On peut la remplacer par une cuillère à soupe de moutarde. Voilà, ceux qui donneront un petit peu la saveur, rehausser la saveur. Et ça marche tout aussi bien. Voilà, on peut la rajouter même si on a du vin blanc. Hein. Voilà, ça m'arrive aussi. Voilà. Et nous allons laisser à lui. Donc avec la petite cuillère, nous allons goûter pour voir si c'est assez salé. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on se rende compte si c'est assez salé, assez poivré. Parfait. À mon goût, c'est parfait. Voilà. Nous allons laisser mijoter tout ça.
Et nous allons nous occuper maintenant à notre poireau. Hop là! À notre poisson. J'allais dire poireau. Non, poisson. Ça commence par pois aussi. Voilà. Voilà. Donc, nous retournons à notre plan de travail. Voilà. Nous avons enlevé la peau. Ah, je cherchais le bouchon, de quoi c'était? C'est le bouchon, en fait, de la crème. Voilà. Que je repositionne. Je mets de côté. Comme de toute façon, je ne m'en servirai plus. Hein. On a quasiment fini de toute façon, là. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc, je me prends mon assiette de poisson. Et il faut couper maintenant des gros carrés de poisson. Donc, on fait des gros cubes à peu près de 1 cm, 1 cm et demi. Hein. Voilà. Pour être sûr que tout ne tombe pas, on dira, ben moi je dirais en charpie. Maintenant, je ne sais pas quel est selon votre région, le terme que vous utilisez. Hein. Que ce ne soit pas écrabouillé ou que ça ne tombe pas en marmelade. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc des morceaux qui doivent être l'équivalent de 1 cm sur 1 cm. Voilà. Et nous allons procéder comme ça avec tout notre poisson. Que nous allons voilà, remettre progressivement dans notre assiette. Voilà. Et nous allons laisser. Voilà. Pareil, hein, je me sers vraiment de mes doigts pour me rendre compte un peu de la taille des morceaux de poisson. Hein. Alors, vous voyez, celui-là est un peu plus grand. Je ne prends pas la règle. Hein. On ferait vraiment à la louche. Vous voyez, hein, les morceaux. Là, il est beau ce morceau. Voilà. Et le mélange des deux poissons, ça rendra vraiment que... Après, il y a des personnes qui auront peut-être prévu de rajouter des moules ou des crevettes. Hein. Voilà, c'est le moment de rajouter. Voilà. Je suis toujours en train de découper mon poisson. C'est vrai que c'est bon d'avoir quand même la texture en bouche. Hein. C'est vrai que si on met des trop petits morceaux et que après ça tombe comme une boîte de thon, bah, tant qu'à faire, autant mettre une boîte de thon. Hein. Vous entendez toujours notre casserole chanter, hein, toujours un plaisir. Voilà, le feu n'est pas trop fort. Le bruit m'indique que il y a en fait la texture est épaisse. Enfin, pas trop épaisse, vraiment consistante normale, hein, comme une sauce. Hein. Voilà, je regarde mon assiette de poisson. Est-ce que j'ai tout coupé? Il en reste encore un là. Vous voyez. Parfait. Voilà, il est vraiment beau le poisson. C'était vraiment une bonne idée cette recette. Alors, on ne mange pas tous les jours du poisson. On ne sait pas toujours comment le cuisiner. Voilà, voilà. Parfait. Parfait. Voilà, voilà. Voilà. Tout notre poisson est parfait. Vous voyez les morceaux qui sont quand même d'1 centimètre à peu près sur 1 centimètre, 1 centimètre et demi, 2 centimètres. Et c'est pas régulier, mais c'est ce qui fera le charme de la recette. Hein. On le fait à notre main, on n'est pas des pros. On fait la cuisine avec plaisir. Voilà. Donc nous allons attendre la fin de notre petit quart d'heure. Et maintenant, en attendant que cela cuit, eh ben, je vais ranger tout doucement mes ingrédients. Hein. Ils ne doivent plus rester beaucoup de temps sur la minuterie, je pense.
Je vais demander tout simplement à Alexa combien de temps il reste sur la minuterie. Alexa, combien de temps reste-t-il sur la minuterie? Eh ben, on va attendre un petit peu parce que du coup, il nous dit qu'il nous reste plus que 2 minutes. Voilà. Donc, je vais rincer mes doigts et je pense que ce sera déjà prêt. Voilà, voilà, voilà. En attendant la fin de la recette, je vais vous montrer un petit peu la texture de notre courbouillon, notre sauce qui mijote tranquillement, avec plaisir. Bon, j'essaye. Vous m'en voulez pas si je n'y arrive pas. Voilà. Vous entendez ce bruit. Voilà, on sent. Si vous sentiez les odeurs, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais rajouter, d'ici, j'attends la fin de la minuterie, en fait. Et je vais rajouter mon poisson dedans. Il y a une belle quantité de sauce. Parfaite, parfaite. Parfaite. Voilà. Il suffit d'avoir un petit peu de patience. L'avantage des cuissons, c'est vrai, avec le poisson, c'est que ça cuit très vite. Alexa, stop. Voilà. Donc maintenant, nous allons incorporer notre poisson dans notre recette. Voilà. Ce qui clôt les étapes. Voilà. Voilà. On rajoute les étapes. Le poisson. On remue correctement. Voilà. Et maintenant, on va attendre que ça bout et on va rajouter 10 minutes de cuisson pour notre poisson. Comme je vous disais que le poisson cuit très vite. Voilà. Parfait. Parfait. Et vous entendez de nouveau un petit peu chanter notre recette, notre poisson, notre casserole. Ça y est, ça chante, donc nous allons rajouter 10 minutes sur la minuterie. Alexa, mets 10 minutes sur la minuterie. Voilà, voilà. Voilà, ce qui va permettre de nettoyer un petit peu notre plan de travail. Et en fait, ainsi s'achèvera notre recette. J'attends les 10 dernières petites minutes. Vous avez vu que le temps passe très vite. Comme ça me permettra de vous montrer en fait la finalité de la recette. Alors, nous pouvons présenter ce plat. Il est conseillé de manger avec des pâtes, du riz, c'est comme vous voulez, c'est comme vous avez l'habitude. Puisque c'est un plat en sauce, il est mijoté. Comme je vous disais, vous pouvez rajouter des moules, des crevettes décortiquées. Faites-le déjà décortiquer, vous trouvez ça très facilement. Et selon votre goût. Alors vous mangez ça avec du riz, des pommes de terre à l'eau aussi, des frites. C'est vraiment à votre goût. Voilà. Donc je vais prendre mon temps. Et le temps que je range mon petit plan de travail, je pense que mon repas sera prêt pour ce soir.
Quel petit bonheur. Franchement, si vous avez tous ces arômes sous le nez comme moi je les ai, un véritable plaisir. Et peut-être que toutes les personnes qui ont fait la recette en même temps que moi, ben, j'y pensais même pas. Désolée, c'est que notre deuxième vidéo, j'ai pas l'habitude. Donc, ceux qui ont réussi, me préciser en dessous de la vidéo, à cuisiner en même temps que moi, cela me permettra de me rendre compte si j'ai bien expliqué, si tout va bien. Voilà. Donc vous avez les mêmes arômes que moi. Un pur bonheur. Donc, nous allons ranger notre petite plate de travail. Comme ça, nous aurons fini. Et nous laissons chanter notre casserole. Vous entendez vraiment que le débit du gaz n'est pas trop fort. Vous n'entendez selon le bruit. Hein. Moi, je me fie toujours pareil à mon oreille. Hein, et j'entends que c'est parfait. Ça cuit doucement. Pas un gros bouillon, sinon ça s'évaporerait de trop. Hein. Ce serait dommage pour la sauce. Hein. C'est un véritable bonheur. Hein. N'hésitez pas à goûter avec votre cuillère pour justement ajuster l'assaisonnement. Hein. Mais là, franchement, pour moi, c'est parfait. Vous voyez, il n'y a aucune complication dans cette recette. Hein. Donc, je regroupe tout le matériel que nous avions eu besoin. Voilà. Voilà, pas beaucoup de vaisselle, ce qui est génial aussi. Hein. On en fait assez toute l'année. Voilà. Donc, je range ma farine. Il est vrai que j'avais préparé avant. Mon verre doseur, super indispensable à moi. Mon bouillon. Mon vin blanc, ma crème retourne au frigo, le sel, mes épices, je remercie notre Lucie qui nous a proposé cette recette. Voilà, je la découvre en même temps que vous, hein. J'en ai déjà mangé, mais en fait je m'étais jamais permis d'essayer, j'ai jamais réussi à trouver une recette assez... Voilà, j'ai réussi. Voilà, mon citron retourne au frigo, ma crème, mon vin blanc. Vous entendez, ça mijote toujours. Hein. Ma balance. Voilà, je range ma bouilloire, que je ne me servirai plus.
Et j'ai même le temps de nettoyer mon plan de travail. Voilà, que tout soit parfait. Voilà, tout sera fini en même temps en fait, le rangement de ma cuisine et mon plat. Je n'aurai plus qu'à prévoir ce soir, comme je vous disais, l'accompagnement, hein, les frites, le pâte, le hébli, parce que vous préférez, hein, ce que vous aimez accompagner votre poisson. Hein. N'oubliez pas que c'est un plat en sauce, donc... N'hésitez pas, si vous avez une idée de recette qui vous tenterait, qui vous plairait, ou précisez-moi la difficulté de mes explications. Avez-vous réussi? Comment avez-vous trouvé la recette? Quant au coût, elle n'est vraiment pas chère, hein, cette recette, je ne peux pas dire. Les ingrédients, eh ben, on dira, allez, en moyenne, c'est un repas, quand vous achetez les légumes individuellement comme ça, vous viennent à peu près pour une, allez, 10-15 euros. Pour environ, ben, moi j'aurai assez là pour ma petite famille, nous sommes 5 personnes. Hein. Donc en quantité, c'est toujours pareil après, est-ce que vous êtes des grands mangeurs, pas des grands mangeurs? Voilà. Parfait. Je vais retourner un petit peu à ma casserole. Hein. Surtout pas trop remuer, hein, parce que sinon on risque d'avoir du poisson un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, en charpie. Ce qui ne serait pas le but de la recette hein, non plus. Voilà. Vous entendez, ça chante bien. Surtout que bon, là on est en début d'après-midi, donc c'est pour ce soir, il va falloir la réchauffer. Hein. Parfait, parfait. J'espère vraiment... Ah, ben voilà. Alexa, stop. Alors, je vais tâcher de vous montrer, j'espère que vous voyez, je vais vous montrer un petit peu la finalité en fait de notre recette. Voilà, ce que vous devez obtenir à la fin.
Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Merci, au revoir. Terminé. Bouton.